Et dans notre message d'aujourd'hui, si quelqu'un peut lire, ou le frère, celui qui a le micro, peut lire Zacharie. On va aller dans Zacharie aujourd'hui. 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Donc, voici le titre de mon message. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. Amen. Le titre, c'est Pourquoi nous avons la vérité. Amen. Pourquoi le Seigneur m'a mis ça à cœur? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de convictions, il y a beaucoup d'églises. Mais finalement, c'est où la vérité alors? Puisque tout le monde connaît un peu de la Bible. Tout le monde connaît même beaucoup de la Bible. Amen. Donc, regardez, vous savez, ici dans le verset, ça nous parle des gens de plusieurs nations qui vont vers un juif. Donc, on peut translater comme on fait d'habitude quand on regarde quand ça s'adresse à Israël, on peut regarder aussi aujourd'hui, ça s'adresse à l'Église. Amen. Donc, des gens de toutes les nations ou de plusieurs langues qui vont vers un juif, mais ils ne vont pas pour de l'argent, ils ne vont pas pour des biens, ils ne vont pas pour l'orgueil, ils vont parce qu'ils ont dit, on a appris que Dieu est avec vous. On s'est rendu compte que vous, quand vous faites les choses, ce n'est pas la même chose quand nous faisons les choses. Vous, quand vous dites les choses, ce n'est pas la même chose quand nous disons les choses. Et nous voulons aller avec vous. Amen. Nous voulons être cette église qui fait des choses de façon différente, de façon à ce que les gens l'entendent, l'apprennent et disent, nous, on va aller avec vous, parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. OK. Ça, c'est le principe de la Bible. Dieu veut qu'on le suive. Qui croit cela? Amen. Mais une fois qu'on l'a suivi et que nous devenons ses disciples, Dieu veut aussi que les autres suivent les disciples. Donc, si tu as suivi Dieu, Dieu veut aussi que les autres te suivent. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, maintenant, alors, si tout le monde suit Dieu, qui est en train de bien suivre Dieu? Amen. Jonathan, viens un peu. J'aime ça. Les jours où je fais l'illustration, il est là, ça m'aide beaucoup. OK. On va faire 2 exemples, OK? Le premier exemple, je vais marcher, tu vas me suivre, d'accord? OK, tu me suis. Ah, lui, il aime les choses comme ça. Bon, maintenant, le deuxième exemple, je vais marcher, mais tu vas faire le contraire de ce que je fais. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux montrer, c'est que là, il a les yeux sur moi, mais il n'est pas en train de me suivre. Il est quelque part, sauf derrière moi. Mais il a toujours les yeux sur moi. Et c'est ce qui se... Ouais, c'est bon, tu peux t'aller t'asseoir. Merci beaucoup, mon champion. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup de gens regardent Dieu de façon périphérique ou loin, ou connaissent Dieu, mais ils ne sont jamais derrière Dieu. Or, ce qui se passe, c'est que quand Dieu va rentrer dans sa maison, va fermer la porte, ils seront loin de Dieu parce qu'ils seront à côté. Alors que si tu es en train de suivre Dieu, quand il va rentrer, et la Bible dit que quand il ferme une porte, personne n'ouvre. Quand il ouvre une porte, personne ne ferme. Tu vas rentrer avec lui. Amen. Donc, vous savez, même si vous me dites quoi, tout le monde suit quelqu'un. Qui est d'accord? Tout le monde suit quelqu'un. Il y a des gens qui disent, oh, moi je suis indépendant. Non, tu suis quelqu'un qui est indépendant aussi. Oh, moi je suis. Il y a toujours quelqu'un qui est peut-être, si tu ne veux pas rien entendre, qui est aussi rebelle, qui est stylé, ou qui est comme toi, que non, tu t'identifies là-dedans. Nous tous, parce que c'est ça qui te donne une vision ou une direction. Parce que quand tu grandis, ce sont tes parents qui t'apprennent tout. Mais c'est toujours à partir des vidéos, des oncles, de la famille, des gens à l'école, que tu commences à te forger ta personnalité. Donc quelqu'un t'a influencé. Amen. Donc, s'il y a ce problème dans le monde, il y a aussi ce problème dans l'Église. Et c'est pour ça que même nous, à l'Église apostolique, des fois, là, on va prêcher, mais on a des frères et des sœurs, pas vous ici. Ils sont à l'Église, mais ils ont le pasteur encore dehors. C'est comme... Ah! Mais, on va adresser cela pour voir comment le Seigneur parle de suivre. Donc, là, on arrive à un problème là où je me mets dans la place des autres. Parce que moi, j'ai été comme ça quand je suis venu à Dieu.
Finalement, il fallait suivre qui? Parce que moi, j'avais toujours suivi mon papa. Parce que lui, ma maman allait à l'église de temps en temps, mais mon papa, il fallait à l'église tout le temps. Et gloire à Dieu parce que c'est ça qui m'a donné cette discipline. Gloire à Dieu parce que c'est ça qui m'a aidé. Sinon, je n'aurais pas compris qu'il faut aller à l'église régulièrement. Tu vois un peu? Et même, si j'aimais la partie là, il allait me donner l'argent pour faire l'offrande à l'église. Tu vous connaissez, on nous a fait ça des soirs. Et tu sais que c'est important. Et des fois là, tu sais, je donnais, mais des fois, c'est beaucoup d'argent. J'ai commencé à être un petit menteur, un petit bandit comme ça là. Mais aujourd'hui, je ne me rends pas compte. Souvent, je donne tellement à l'église où je vais faire certaines choses facilement. Mais c'est parce que ça a commencé quelque part. Donc, il faut comprendre que Dieu a commencé à mettre des choses en nous quand nous étions en Afrique, en Haïti ou ailleurs, parce qu'il nous préparait à quelque chose de plus grand. Mais il y a des gens, quand Dieu les amène à plus grand, ils bloquent, ils ne veulent pas aller, ils préfèrent regarder Dieu de loin. Ils ne vont jamais être derrière Dieu en train de le suivre comme il faut. Amen. Donc, voici les questions principales que c'est quand le Seigneur me donnait ce message que il faut se poser. Première question. Quand tu suis quelqu'un, est-ce que tu veux être déçu ou est-ce que tu veux être satisfait? Oh, tu veux être satisfait, n'est-ce pas? Il faut, honnêtement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce que tous les hommes sont imparfaits, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Mais nous sommes intelligents. Et quand tu regardes quelqu'un, tu fais un choix, c'est parce que tu veux un résultat, n'est-ce pas? Deuxième question. Maintenant, est-ce que tu es sûr que la voie que tu empruntes va t'amener au résultat que tu espères? Parce que si tu suis quelqu'un, maintenant, il y a certaines choses que tu vas faire comme lui ou selon ce qui t'inspire. Tu comprends un peu? Donc, il faut que tu sois sûr. Et même des fois, tu n'es pas totalement sûr, mais tu as le temps d'analyser. Il y a d'autres qui sont à l'église depuis 1 an, 2, 3 ans. Tu as eu assez de temps. Parce que chacun sait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit que devant Dieu, le jugement, ça va être rapide. Parce que Dieu sait déjà. Peut-être moi, je ne sais pas. Peut-être tu es sincère, tu vois un peu. Mais ce sont les questions qu'il faut se poser. Maintenant, là, vous avez vu, j'ai posé une question qui dit, es-tu sûr que la voie que tu empruntes va t'amener au résultat que tu désires? Mais on va poser la même question d'une autre façon. Es-tu sûr que la voie que tu empruntes va t'amener au résultat que Dieu désire pour toi? Parce que c'est là où les gens se séparent de Dieu. Parce qu'ils désirent des choses. Vous savez, la maturité chrétienne, c'est arrivé à un niveau là où tu ne désires plus ce que tu veux, tu désires ce que Dieu veut. Je vous promets, il y a des choses que je ne peux pas partager parce que ça va juste créer des problèmes en ligne. Il y a tellement de choses que je voulais avec Dieu. Et à chaque étape, j'ai regardé, j'ai dit, mince. Je vous promets, il y a tellement de choses que j'ai demandé à Dieu. Et quand il a ouvert la porte, il m'a montré que, bon, si je te donne ça maintenant, regarde ici, là, comment on va faire pour l'autre. Je te dis, quand tu luttes pour Dieu, tu ouvres des portes, tu brises des chaînes et tu te rends compte que ce que tu désirais vraiment devient facile à obtenir. Mais ce sont les combats spirituels comme les âmes qui sont difficiles à obtenir. Et tu te rends compte que des fois, même tes propres désirs, même tes propres soins, même tes propres prières, tu peux les mettre de côté un temps juste pour faire plaisir à Dieu. Je vous dis, si vous adoptez cette attitude, vous allez maturer comme pas possible. Parce que c'est ça qui fait la faiblesse de l'Église. C'est-à-dire que aimer les gens comme Dieu les aime. Être prêt à sacrifier. Je vous mets au défi. Et au départ, ça allait toujours, oh c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Quand tu commences à aimer et à donner et à aider et à faire pour que la personne réussisse comme Dieu le veut, je te dis, Dieu te bénit, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. Il te bénit d'une façon incroyable. Je le dis parce que je le vis. Amen. Donc, une autre question. Maintenant, quelle est ta satisfaction prioritaire? Il y a des gens, pour eux, c'est si je suis cette voie. D'autres, ça va être Dieu, le salut. D'autres, ça va être les finances. D'autres, ça va être la santé, parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, ou peut-être la santé de la famille. D'autres, ça va être le mariage. D'autres, ça va être le succès. D'autres, ça va être la délivrance, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ils veulent te délivrer. Vous comprenez un peu? Il faut que tu identifies. Maintenant, n'oublions pas, si toi, tu as vu c'est quoi qui est satisfaisant, que toi, tu aimerais obtenir. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu, lui, trouve prioritaire pour toi? Parce que nous, on pose toujours la question dans un seul sens. Voici ce que moi, je veux. Je vous dis, tous les hommes de Dieu qu'on a aujourd'hui, pasteur Grand, pasteur Benji, pasteur, tous ces gens que vous voyez pasteur là, surtout quand tu es apostolique là, tu ne te plais pas comme ça, tu dis que tu es pasteur. C'est quelque chose que tu veux fuir. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup. Tu sais que la Bible dit que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas me suivre. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu ne penses plus à toi-même. Amen.
Donc, vous savez, quand on regarde les informations aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a un constat. Le monde est en panne de vrais leaders. Et les leaders sont... On a eu des leaders charismatiques et pas nécessairement chrétiens. On a eu des leaders qui étaient prêts à mourir pour leur idéologie. Amen. Si vous regardez l'histoire du monde, des gens en politique, des gens qui sont prêts pour leur peuple, des fois c'est contre la manipulation, des fois c'est pour la religion, des fois c'est contre le racisme, des fois c'est contre les programmes sociaux, c'est-à-dire que contre les gens qui sont pauvres, c'est-à-dire que c'est parce qu'on abusait des pauvres. Il y a des gens qui étaient idéologues et ils ont fait la prison, ils ont fait la grève de la faim, ce que nous on appelle jeunes chez nous. Et il y a d'autres qui sont morts de la grève de la faim. Il y a d'autres, dernièrement en Irlande, c'est des gens pour qui veulent, un truc, je ne sais plus quoi, là, il y a un qui avait fait une grève de la faim, en quelle année là, et puis il est mort de cela. Il était fier de sa conviction. Mais si vous remarquez les leaders aujourd'hui, ils poussent les gens à mourir pour eux. Non, puisque c'est Dieu qui nous a montré le chemin, il est venu mourir pour nous. Donc fait que nous devons avoir cette attitude d'être prêts à mourir et à souffrir pour les autres. Mais c'est compliqué. Parce que nous aimons gagner. Mais les gens ne comprennent pas que quand tu commences à perdre, en fait, avec Dieu, tu gagnes. Parce que moi, je veux gagner avec Dieu. Mais c'est là où il faut entrer dans une dimension où tu fais confiance à Dieu. Amen. C'est des fois, on cherche loin. Alors que Dieu t'a donné la meilleure solution dans le départ. Et quand je fais ces remarques, ce sont des constats que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de recherches avant de vraiment m'accrocher à l'église apostolique. Parce que j'ai été protestant comme mon papa, et puis ma maman était catholique, et puis j'avais des amis qui étaient turcs, et puis j'avais des amis de la famille qui étaient des églises réveillées, donc fait que j'ai comme été influencé par tous les courants. C'est ce que j'arrive ici et je trouve Dieu. Et c'est Dieu qui a permis ça, parce qu'au pays là, au Cameroun, si tu deviens pentecôtiste subitement comme ça là, ou apostolique, on va t'amener, on est capable d'apporter la police ou le gendarme pour te fouetter, on dit que l'enfant a un problème, il a un trouble. Et j'ai été isolé ici là. Et j'ai le temps d'être enseigné, de comprendre et de rechercher et de savoir que ça, c'est ce que Dieu voulait pour moi. Et je suis sûr que je suis dans la vérité. Amen. Il y a des gens, et je le dis parce que nous le savons, tu sais, des fois tu ne peux pas exposer. Nous parlons avec des gens sur Facebook ou ailleurs qui viennent toujours, ils vont à d'autres églises, ils sont dépassés parce qu'ils trouvent que c'est Dieu chez nous. Ils ne disent pas que c'est faux. Mais et quand tu vas à une église, tu es supposé suivre ton leader. Mais tu n'es pas derrière ton leader. Mais tu es en train de faire, tu es en train de te perdre. Nous, on veut que vous nous suiviez parce que nous suivons Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons vous amener à Dieu. Parce que nous-mêmes, on va être sauvés. Parce que la Bible dit que Dieu va punir encore plus les bergers ou les pasteurs. Ça va être encore plus strict pour nous. Je disais ça dernièrement, samedi à l'étude avec le couple ivoirien, c'est que si vous remarquez dans toutes les églises, ça c'est un constat que j'ai fait, dans toutes les églises, il y a des fidèles qui réfléchissent, des gens qui s'analysent, des gens qui aiment la parole et tout, mais dans toutes les églises, il y a des gens que eux, ils font seulement confiance aux pasteurs ou aux prêtres chez les catholiques. Eux, c'est comme ça, ils ont toujours été là, on les a appris à aller là-bas. Mais vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont rendre des comptes pour ces gens-là. Parce que eux, tu vas leur dire, fais ça, ils vont faire. Parce que c'est le pasteur qui a dit. Les gens s'amusent. La Bible dit, Matthieu 12, verset 36, à la fin des temps, tu vas rendre compte de toute parole que tu as prononcée. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Les gens sont tellement accrochés à ce monde qu'ils oublient le monde à venir. Mais ils essaient de switcher. Oh, quand Dieu va approcher, je vais m'ajuster. Ou peut-être ils oublient même. C'est pour ça que nous, on est toujours en train de prêcher l'avènement du Seigneur, que le Seigneur revienne bientôt, pour qu'on se rappelle que quand tu commences à calcule par rapport au jugement, tu vas te trouver devant Dieu. C'est ça qui fait que ça nous ralentit, parce que des fois même, quand tu as le pouvoir sur un frère, sur une soeur, tu peux être tenté de dire ça ou ça, mais tu penses à l'Esprit de Dieu, tu penses à la punition, parce que même dans ce temps-ci, Dieu nous punit. Dieu ne rit pas, Dieu chérit son peuple. Dieu chérit son peuple, vous n'avez pas aidé. Regardez Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne suis pas Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, des fois, je dis Moïse. Mais comment Dieu l'a empêché d'entrer dans la terre promise? Mais il a fait juste une erreur et ça allait petit. Ça allait petit. Il a juste frappé le rocher 2 fois au lieu de parler. Mais il a fait une erreur de doctrine. Et nous, on insiste sur la doctrine. Les gens disent que non, vous abusez. Il a fait une petite erreur de doctrine, ce que Dieu a dit. Et on a dit, tu ne rentres pas dans la promesse. Mais les gens vont dire, oh non, vous êtes compliqué. Dieu ne demande pas tout ça. Dieu ne...
qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux arriver à Dieu? Est-ce qu'on veut être le plus proche de Dieu possible ou est-ce qu'on ne veut pas être proche de Dieu? Amen. Et pourquoi on cherche loin? Frère Ludo, est-ce que tu peux lire Genèse 4, verset 2? Et quelqu'un d'autre va lire Genèse 4, verset 9 à 12. Juste pour montrer quelque chose. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Bon, regardez. Ils ont fait un choix chacun. Maintenant, le choix, ça a dû prendre du temps parce que tu ne commences pas à cultiver la terre la première année et tu récoltes le mois prochain. Il faut attendre. Mais il a appris à cultiver où? Ça prend des années à apprendre à cultiver. Il a dû voir ses parents. Il a dû voir les gens le faire. Donc, c'est un choix de la vie qu'il a fait. Maintenant, imagine si Dieu était venu lui dire que, écoute, tu sais, dans l'avenir, cette affaire-ci va te rendre orgueilleux et tu risques de perdre ton salut à cause de cela. Ah non, vous abusez. Oh Seigneur, on ne peut plus choisir. Alors Dieu les a laissés choisir. Un a choisi d'être berger, qui était le bon choix, prendre soin des brebis. Mais l'autre a choisi d'être cultivateur parce qu'il voulait d'abord manger. Parce que dans ce temps, on ne mangeait pas encore les animaux. On mangeait juste les fruits. Il a dit, moi je pense à ma santé, fruits et légumes. Mais regardez, comprenons quelque chose. Si lui, il a dit qu'il va penser à sa santé, à quoi est-ce que l'autre pensait? Est-ce que quelqu'un a une idée? Puisque l'autre a choisi d'être berger, mais on ne mangeait pas les brebis en ce moment. Dieu a donné l'ordre de manger les animaux après le déluge. Mais à quoi est-ce qu'il pensait? Aux autres, mais comment? Je vais plus clair là-dedans. Je veux une précision. Il pensait à Dieu, mais il y a un détail que je veux passer. Bon, regardez. Caïn a choisi d'être cultivateur, ok? Et Abel a choisi d'être berger. Mais Caïn, cultivateur, tu vas avoir les fruits de la terre. Il était bien. Et puis il avait les oranges, les pamplemousses, les mandarines, les raisins, les noix de coco, tout. Amen. Donc il a pensé d'abord à lui. Il voulait se nourrir, il voulait nourrir effectivement sa famille. Mais maintenant, l'autre, Abel, à ce moment, ne mangeait pas les animaux. Mais alors pourquoi il choisit d'être quand même berger alors qu'on ne mangeait pas les animaux? C'est pour faire les holocaustes. Pour faire les holocaustes. C'est ça la réponse. Parce qu'ils sont arrivés à un point là où leur père et leur mère leur ont dit, écoutez, quand vous voyez qu'on est habillé comme ça, c'est parce que nous avons péché et Dieu a tué un animal, il l'a sacrifié pour nous, il nous a couvert de la peau de cet animal. Et puis on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, nous, on avait d'abord pensé que c'était ça qui était bon. On a mis des feuilles chez nous, on s'est tourné, on a fait des ceintures, comme dans les plages. C'est pas ça, non? Ils mettent des ceintures. Chez nous, on n'a pas aujourd'hui caleçon pour essayer d'être gentil, mais ce sont des ceintures. Amen. Puisque la Bible dit que le mot en hébreu, c'est agora. Agora, ça veut dire cache-sexe. Donc, l'esprit de l'homme, pour se cacher devant Dieu, c'était les habillements de plage. Et on va dire aux gens que nous, on ne va pas là. Oh, vous êtes. Oh, yes. Comment? Imaginez un peu le pasteur à la plage. Ça fait, vous riez maintenant. Ça fait bizarre. Pourquoi alors le pasteur ne peut pas aller, mais toi tu peux y aller? Alors que tu dis que tu veux suivre le pasteur. Vous voyez un peu? Ça fait bizarre. Tu dis, ils ont fait publication Facebook, les pasteurs qui sont cool, ils sont stylés. Non, Jésus était doctrinal. Il n'était pas stylé. La Bible dit même qu'il était laid. Parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse. Tout le monde va être au beau, tout le monde va être bien habillé. Tu mets la veste et tout. Lui, il était doctrinal. Donc, Abel a pensé à sacrifier parce qu'il s'est rendu compte que, oh, nous sommes pécheurs, nous faisons des erreurs. Je vais offenser mon Dieu. Il faut que dès que j'offense mon Dieu, j'ai de quoi pour l'Holocauste. J'ai de quoi pour sacrifier puisqu'il ne mangeait pas les brebis. Il a décidé et c'est sa carrière. Vous voulez dire qu'il ne mangeait pas de fruits? Si, il devait négocier avec son frère, il devait faire quelque chose. Mais il a mis la priorité sur la bonne chose. Dès le départ, éventuellement, l'autre
a été puni parce que, à cause de ses fruits, quand il fallait maintenant offrir à Dieu, quand il fallait faire plaisir à Dieu, Abel a dit, oh, voici pour moi. Et l'autre devient jaloux parce qu'il se rend compte que c'est lui qui a la vérité. Vous savez, quand nous prêchons le baptême au nom de Jésus uniquement, quand nous prêchons le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler à notre là, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils se disent que vous pensez que c'est juste vous qui avez. Nous ne prêchons pas notre doctrine, nous prêchons la doctrine qui est dans leur propre Bible. Mais nous nous accrochons à cela. Mais les gens commencent à dire non, ce n'est pas nécessaire. Le même problème qu'il y avait dans le temps, c'est le même problème qu'il y a aussi aujourd'hui. L'autre a choisi les brebis, l'autre a choisi les... Mais les autres aussi, nous faisons le même choix. Dès le départ, tu as fait le bon choix de la bonne église. Tu grandis là-dedans. L'autre est toujours en train de s'embrouiller. Il est entre églises. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a d'autres qui sont à l'église qui ne sont pas du tout là. Parce que ça les tue. Mais vous pourriez vous ajuster. Vous savez ce que j'ai remarqué sur les églises? Je vais apporter ça tout à l'heure. Donc, nous avons tout. Maintenant, ce que je voulais apporter, c'est ceci, c'est que alors que Dieu le punit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que tu seras maudit et la terre ne te donnera plus son produit, son fruit. Amen. Mais ça veut dire que Dieu lui laisse une chance. Vous savez c'est quoi? C'est parce que s'il allait planter, ça n'allait plus pousser comme ça poussait. S'il allait cultiver, ça n'allait plus pousser, ça n'allait rien. Mais Dieu n'a donné aucune malédiction sur les brebis. Dieu a te lui dit, je t'ai enlevé ce qui était ta mort, ce qui te tuait, ce qui était le mauvais choix depuis le début. Mais tu peux quand même devenir berger. Caïn n'a jamais voulu devenir berger. C'est la même chose que les gens ont aujourd'hui comme chrétiens. Ils ont le choix de toujours se faire baptiser au bon moment, de toujours juste venir, on prie pour, ils reçoivent le Saint-Esprit là maintenant, mais ils vont caler toute leur vie dans l'orgueil à essayer de se convaincre que non, Dieu peut faire autrement. C'est malheureux, ils sont en train d'aller en enfer. C'est triste. Dieu n'a jamais maudit Caïn pour l'empêcher d'être berger. Dieu lui a donné l'occasion. Il aurait juste dû s'humilier et aller commencer. Et Dieu allait pourvoir pour les fruits comme il faisait pour son frère Abel. Mais il n'a jamais voulu ça parce qu'il voulait rester cultivateur. Dieu donne la bonne option dès le départ. Alors pourquoi je pense que nous l'avons? Des fois, on va aller dans la Bible, on dit qu'on est trop doctrinal. Mais j'ai regardé alors la plupart des gens qui sont doctrinaux, mais je regarde leur vie. La plupart de nous, c'est que ce soit le pasteur Graham, tous avaient une carrière. Le pasteur K aussi, ingénieur à CAE, nous tous. Amen. Nous tous. Mais si tu vois ça, on arrive toujours à un moment où tu as le choix entre faire beaucoup d'argent et faire beaucoup d'âme. Et quand tu regardes, et je me rends compte que plus le temps passe, plus il y a du travail, ça ne diminue pas. Et là, j'ai commencé à me mettre une évidence que bon, le jour, il faut souvent que j'attends le jour où le Seigneur va dire que bon, mon frère, tu manges trop, tu fais trop d'argent, il faut que tu commences à faire beaucoup d'âme. Écoute, il faut être prêt. Des fois, ce qu'on a comme problème, c'est que nous, on veut toujours, on pense quelque chose, on dit non, peut-être Dieu ne va pas me demander. Et s'il te demande, il faut que tu sois préparé que ce demande. Je ne sais pas, moi, ça me fait trembler parce que tu rentres dans une nouvelle dimension, mais il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Je sais que j'ai traversé des situations plus dures que cela où j'ai dû faire confiance à Dieu. Donc, le jour où il va demander, bon, il faut que tu travailles pour moi à temps plein. Et écoute, je dis, Seigneur, aide-moi. C'est pas facile. Parce que peut-être qu'il permet aussi parce que c'est quand tu utilises bien l'argent du Seigneur et que tu utilises pour son œuvre, tout ce que je veux dire, c'est que au lieu d'avoir peur, jette-toi au Seigneur. Et quand tu regardes ceux qui ont sacrifié et qui travaillent pour Dieu aujourd'hui à temps plein, tu te rends compte d'une chose, ils aiment Dieu. Tu ne peux pas laisser ton travail, tu ne peux pas sacrifier tant, tu ne peux pas sacrifier tout ce que tu as sacrifié comme ça si tu ne vas pas pour une vraie raison. Parce que quand tu regardes ceux dont je parlais, ces leaders dans le monde qui n'étaient même pas chrétiens, qui sont morts pour leurs convictions, tu pouvais voir qu'ils aimaient leur peuple, ils aimaient leurs convictions, ils aimaient leur religion, ils aimaient leur doctrine. Il y a des bouddhistes aussi qui sont morts, il y a des gens d'autres trucs en Chine, c'est dans la place Tiananmen, il y a des gens qui sont morts pour leurs convictions et ils étaient prêts à mourir pour cela. Et l'une des raisons pour laquelle je sais que nous sommes dans la vérité, c'est parce que nous sentons vraiment le retour du Seigneur. Est-ce que tu peux lire Matthieu 3, verset 10? Déjà la cognée est mise à la racine des arbres.
Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Je voulais décortiquer ce verset-là parce que ce verset est beaucoup plus alerte qu'on ne le voit. Quand on parle de cognée, juste pour définir, le mot en grec, c'est asiné. Ça veut dire cogner, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire une hache. Qui connaît la hache? Vous voyez un peu, parce que des fois on dit cogner, des fois c'est difficile. C'est ça que moi j'aime que ce soit clair. Ça veut dire une hache. Donc, et quand tu vois l'autre mot qui est utilisé, le verbe là-dedans, c'est keta, et ça veut dire mise, située, placée, établie. Donc, quand on dit la cognée est mise, le Seigneur est en train de dire déjà, la hache est placée à la racine des arbres. Et quand tu places la hache à la racine d'un arbre, c'est pourquoi? C'est pour couper. Ce n'est pas pour tâter l'arbre. Ce n'est pas pour jouer avec l'arbre. C'est pour dire que Dieu est prêt à couper. Dieu est prêt à couper. C'est dans la Bible. Et il dit, et si tout arbre qui ne produit pas de fruits, nous sommes appelés à produire des fruits. Si nous ne produisons pas le fruit, ce n'est pas à cause du pasteur à tel, c'est parce que tu n'as pas suivi le processus. Dieu va toujours tout faire pour que tu produises des fruits. C'est arrête de te plaindre, arrête d'accuser tel. Demande à Dieu, Seigneur, je dois produire. Pourquoi je suis dans l'église depuis, je ne produis jamais? Commence à te concentrer à ce que Dieu te demande pour produire. Commence à faire fi des petites attaques, des petites murmures que le diable te fait toujours retarder. Et le mot couper ici, c'est ekopto. Ça veut dire retrancher en coupant. Regardez le mot. Ça veut dire amputer. Ça veut dire abattre. Ça veut dire démolir. Ça veut dire détruire en frappant. Il n'y a aucun mot d'eau là-dedans. Ça veut dire que ça fait peur. Ça veut dire que ça va vraiment être... Et vous savez pourquoi ça fait mal? Pourquoi il y a tant de douleur? C'est parce que quand Dieu coupe quelqu'un dans l'église, c'est qu'il peut l'enlever ou il peut faire ce que la personne s'en va. Parce que c'est fini pour toi. Mais ça va toujours faire mal à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas vu? Moi, je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que quelqu'un laisse l'église ou laisse Dieu, j'ai mal. J'ai mal. Parce que tu sens que la personne est en train de s'éloigner de Dieu. Et tu ressens ce que Dieu ressent. Écoute, si tu ressens cela, Dieu ressent cela aussi. C'est le fardeau. Voilà pourquoi, dès que je sens que quelqu'un ne va pas bien, je vais juste prier pour la personne. Avant, quand j'étais immature, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que telle personne fait? Qu'est-ce qu'elle lui dit? J'ai appris que, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prie seulement, je passe à quelqu'un d'autre. Prions, prions pour tout le monde. N'accusons personne. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Juste prions. Amen. Amen. Alléluia. Et ça peut entraîner d'autres personnes. Il y a des gens qui sont amers. Mais au milieu de cette amertume, au milieu de ces problèmes, est-ce que vous avez remarqué que le message est toujours le même? C'est le message apostolique qui est prêché dans la Bible que nous prêchons. C'est le même message. Il n'a jamais changé. Amen. Alors, ce qui se passe, qu'il arrive toujours un temps, et ce n'est pas nous qui le définissons, c'est Dieu qui le définit. Jean 13, verset 27. Il arrive toujours un temps où Dieu va dire, ok, bon, j'ai assez attendu, j'étais assez flatté, j'étais assez côtoyé, j'ai assez envoyé tel frère, telle soeur, telle personne pour te garder dans ma présence, pour te montrer que c'est la vérité. N'oubliez pas que Dieu est parfait, nous ne sommes pas parfaits et nous suivons Dieu. Tu peux lire Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Parce que Judas, depuis longtemps, il n'était pas derrière Dieu. Il ne suivait pas Dieu. Il suivait de façon périphérique. Il était juste avec les disciples. Il n'avait jamais vraiment été là. Et maintenant, Dieu lui dit alors que bon, ce que tu lui fais, donc quand on dit promptement, ça dit qu'il n'hésite pas, fais-le rapidement. Passe à l'action. C'est comme Dieu l'a libéré. Toutes les prières ne fonctionnaient plus. Toutes les intercessions, tous les efforts spirituels, tous les ministères, tous les appels, tout ce qu'on a fait pour lui faire faire le bon choix, Dieu a dit, ok, c'est assez, on a assez fait, vas-y. Et vous avez vu plus tard, Judas a vendu Jésus après lui-même, il a vu, il a regretté, il est parti se pendre lui-même. Il n'avait plus assez de force pour comprendre que le suicide, c'est un autre péché. Il est parti s'envoyer en enfer lui-même. Mais il y a une chose que j'ai relue qui m'a fait penser à quelque chose. Jean 12, verset 4 à 8. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres?
Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ok. Et là, en lisant les autres parties de l'église, des évangiles et tout, je me suis rendu compte que comme on dit qu'il était un voleur, ça veut dire que les gens savaient que c'était un voleur. Les disciples savaient. Beaucoup de gens savaient que c'était un voleur. La seule raison pour laquelle on ne l'a pas sorti de son ministère ou de la position dans laquelle il était, c'est parce que Jésus a dit laisse. Sinon, vous connaissez comment on fait. Des fois, le pasteur dit attendez un peu. Mais genre, non, non, pasteur, regarde ce qu'il a fait et tout. Parce que Dieu lui a dit d'attendre. Parce que Dieu va toujours te donner une chance. Même quand tu es en train de voler. Même quand tu es en train de tricher. La Bible dit qu'on savait qu'il était voleur. Et il prenait dans la bourse. Dieu est en train de vouloir lui montrer que l'argent, c'est rien. C'est ton cœur que je veux. Lui, il voulait avoir l'avantage sur les autres pour avoir plus d'argent, pour profiter. Lui, il utilisait l'église pour son avantage. Lui, il utilisait le ministère pour son avantage. Mais Dieu était juste en train d'attendre. Et quand Dieu avait assez attendu, un jour, il a dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Comme pour dire, va-t'en. J'ai assez attendu avec toi. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Mais sache qu'à un moment, Dieu va te donner une raison de partir. Il va te dire, pars. Pars. Pourquoi nous avons la vérité? C'est ce que je voulais apporter sur l'Église. Parce que je vous promets, j'ai fait beaucoup de recherches. Beaucoup. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé sur les églises UPCI, c'est l'uniformité du message. Quand tu vas quitter d'une église évangélique à une autre, je dis sans connaissance de cause, pas des contacts, pas des amis, ils vont toujours dire, ils cherchent évangélique. Mais c'est quoi l'église évangélique? Oh, c'est quoi l'église évangélique? Comment tu vas définir une église évangélique? C'est difficile. Ce sont des gens, on sait seulement qu'ils sont plus réveillés, ils sont plus que peut-être motivés que les catholiques qui ne croient pas en Marie. Mais à part ça, qu'est-ce que tu sais? Et je connais des amis, je te dis des contacts, ils vont chercher plusieurs églises évangéliques avant de dire, ok, ça c'est la mienne. Parce qu'ils vont chercher quelque chose dans leur façon de faire qui est conforme à ce que lui faisait là où il était. Donc, fait qu'il va faire plus d'efforts que nous autres. Or, quand tu cherches une église apostolique, il y a juste 3 choses que tu cherches. Le baptême au nom de Jésus. Vous voyez un peu, vous voyez. Le baptême du Saint-Esprit à l'évidence par la langue et la sanctification. C'est simple. Et je vous promets, j'ai des cas, des gens qui nous suivent sur Facebook ou ailleurs. Ils suivent nos services, ils suivent les services là-bas et ils sont en train de chercher des églises pour aller parce qu'il n'a pas encore trouvé son église. Parce que lui n'est pas supposé être chez nous, il est dans une autre église évangélique, mais il y a un problème que lui n'aime pas là-bas. Mais il cherche une église qui est conforme à son style. Mais j'ai vu plusieurs familles, que ce soit ici aux États-Unis, ou des histoires, ou des prédications que j'ai entendues, ou des témoignages, là où quand il y a une situation dans l'église, parce qu'il y a toujours des situations dans toutes les églises, une famille va déménager une église UPC pour aller à une église, autre église UPC. Et ça fait qu'on garde les âmes. Parce que le but, ce n'est pas avoir tel dans mon église, le but, c'est d'avoir tel dans la maison de Dieu. Vous voyez comment le Seigneur a béni le pasteur Kauzi, il a été notre inspiration. Et on a beaucoup, on a Hochelaga aujourd'hui, on a Saint-Michel, on a Montréal-Nord. Donc, si la sœur Joël a un problème avec moi, elle n'est pas la Montréal-Nord. Ne pas Montréal-Nord. C'est juste un exemple. Pourquoi? Parce que ce qu'elle va aller chercher là-bas, ce n'est pas... Elle est haïtienne. Il y a beaucoup d'haïtiens, mon nom, mais elle est ici. Ce n'est pas... Oh non, non. Elle va aller chercher la vérité. Et c'est pour ça que je dis que nous avons la vérité. Parce que quand tu es dans une autre église qui ne prêche pas le message apostolique, tu es perdu quand tu changes d'église. Dieu sait arranger pour que l'église grandisse avec une doctrine qui fait à ce que s'il y a un problème, tu sois même protégé quand tu te déplaces. Même quand on voyage, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la carte, on regarde les églises du PC pour aller adorer pendant que tu es en vacances. Et quand tu trouves ça, tu cherches un peu un équivalent plus ou moins. Mais quand eux, ils font le même exercice, contraire, c'est difficile. Allez regarder, vous allez voir. Tu vas voir ici, église de Dieu de la prophétie, église Avanti, église telle. C'est compliqué parce que dans chaque église, même si elle s'appelle baptiste, il y a des doctrines qui sont souvent spécifiques à l'église. Comme chez nous, il y a des coutumes qui sont spécifiques à l'église, mais la doctrine fondamentale qui ne change jamais pour une église pentecôtiste unie que tu vois dans les apôtres, c'est le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit et la sanctification. Ce qui veut dire que Dieu nous a déjà donné une doctrine qui nous protège à travers le monde, à travers les âges. Donc quand quelqu'un est en train de lutter contre le baptême au nom de Dieu, il est en train de se tuer, il n'est même pas en train de se protéger, ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour personne dans le monde qui va chercher une église un jour. Amen.
Et vous avez remarqué ici là, que des fois ici, on n'est pas nombreux. Mais il y a plusieurs qui viennent souvent ici, qui ne viennent pas, mais tu vas les voir souvent le dimanche à Saint-Laurent, à 13h, ou le dimanche le matin à l'Est. Mais quand je vais les voir, je vais pas dire pourquoi tu ne peux pas venir au Schlag. Moi, je suis content de les voir à l'église. Vous comprenez un peu? On aimerait qu'ils grandissent parce que c'est comme ça qu'on fait grandir une église. C'est comme ça que l'église se développe parce que c'est une église d'abord locale et puis ça devient une petite église. Après, ça développe. Après, c'est comme les branches. Amen. Mais Dieu, en général, va faire ça avec des gens plus impliqués, qui savent ce qu'ils veulent, qui cherchent, qui veulent se rapprocher de lui. Mais quand quelqu'un ne fait pas ça, tu le laisses parce que c'est Dieu qui juge. Amen. C'est ça. Tout le monde n'était pas la veille de prière vendredi. On ne s'est pas tué. Mais nous sommes ici aujourd'hui. Amen. Parce que nous cherchons Dieu. Amen. Regarde ton voisin. Dis que je cherche Dieu. Donc, en résumé, ce que je veux apporter, c'est que Dieu, il fait tout pour t'atteindre. Bien que tu sois imparfait et lui parfait. Mais pour t'atteindre, comprenez cela, Dieu va utiliser un homme ou une femme. Mais rappelez-vous, l'homme et la femme sont imparfaits. Et rappelez-vous des questions, qu'est-ce que tu cherches finalement? Tu cherches Dieu ou tu cherches toi-même? Écoutez, commencez toujours par Dieu. Mais cherchez des gens qui aiment Dieu. Je vous dis, il y a tellement de gens qui sont dans des églises aujourd'hui parce que ça fait leur affaire. Je ne dis pas que... Et les gens vont dire, tu es qui pour me juger? Arrivons devant le trône alors. Mais les gens sont en train de garder leur bagage, garder leur conviction, s'entêter. Et ils se disent que Dieu va comprendre. L'Esprit de Dieu est répandu pour nous rendre intelligents, pour nous préparer pour le jugement. Mais il y a des gens qui attendent la fin. La Bible dit, beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur. Il dit, allez loin de moi parce que je ne vous connais pas. La Bible dit, ils le lisent tout le temps. Matthieu, combien? 7, Matthieu 7, 21 à 23. Il y a aussi Matthieu 7 à 11 qui dit, passez par le chemin. La Bible dit que étroit est le chemin. La Bible dit d'abord que le chemin est étroit. Après, la Bible dit resserré. Donc, ça veut dire que normalement, si c'est étroit, quand c'est étroit, c'est que quand tu marches, tu ne peux pas tomber. C'est comme un pont. Mais quand on dit ça resserré, c'est comme si tu rentres comme ça, là. C'est comme si tu es serré. C'est pour ça que ça fait mal. Ça fait mal. Mais la Bible dit que large est le chemin qui mène en enfer. Mais je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à voir cela dans ce temps-ci. Et ils vont nous critiquer. Vous pensez que c'est vous qui avez la vérité. Je vais vous dire, nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Nous l'avons au nom de Jésus. Amen. Ok. Et ce même Dieu qui a fait toutes ces choses, c'est ce même Dieu qui veut que nous le connaissions maintenant, qui veut que nous le connaissions ici, que nous le connaissions dans cette situation-ci. Amen. Ce même Dieu, il est prêt à mourir pour nous et il est mort pour nous. Mais nous, vous savez, Dieu donne l'exemple. Amen. Il dit, tu dois porter ta croix et me suivre. Donc, tu dois avoir une croix, n'est-ce pas? Donc, question. Je ne nous demande pas de répondre, mais juste posons-nous la question. C'est quoi alors ta croix? Et c'est le constat que j'ai fait. La plupart des autres églises qui ne prêchent pas ce message, c'est parce qu'ils ont peur de porter leur croix. La croix, c'est lourd. La croix, et quand tu portes ta croix, ce n'est pas une affaire que tu portes, après tu déposes et tu marches. Non, tu portes ta croix jusqu'à la fin. Il y a un fardeau que Dieu a pour toi. Parce que ce fardeau va toujours attirer les gens de ta famille. Ce fardeau va toujours attirer les gens autour de toi. Ce fardeau va toujours attirer d'autres âmes. Il y a une croix. C'est pour ça que vous avez vu que les choses pour nous ne vont pas toujours comme on veut. Mais nous espérons au Seigneur. Et au fur et à mesure que nous grandissons, Dieu nous apprend à gérer cette croix, à gérer ce fardeau. Mais des fois, on veut, oh Seigneur, enlève. Et Jésus a fait la même chose à la prière pour nous montrer. Il dit, Seigneur, si tu pouvais, non que ce soit ma volonté, mais la tienne, enlève ce fardeau. Il faisait ça pour qu'on comprenne que nous aurons la même prière, le même sentiment. Et quand tu arrives là-dedans, tu dis, Seigneur, pas ma volonté. Et donc, tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi la force de porter ce fardeau. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force d'avancer malgré cette pesanteur, malgré cette difficulté, malgré cette lourdeur. Amen. Et tu sais, Satan, il est pire. Hein? Tu sais, il est pire. Il sait que tu as encore une certaine crainte de Dieu ou une certaine dévérence parce que tu as des parents qui craignaient Dieu. Tu as des parents qui allaient à l'église souvent, comme nos parents. Alors, qu'est-ce qu'il va faire?
Les gens vont se fâcher quand je leur dis ça. Il va tout faire pour que tu restes quelque part où on ne prêche pas la vérité. Parce que c'est que s'il te dit, va regarder le porno, va faire cela, va faire des choses abjectes que d'autres font, tu ne vas pas faire. Tu gardes ta limite. Alors, comme il ne peut pas te prendre, il va t'aveugler, il va mettre un voile, il va te garder là où tu es pour te amener devant Dieu. Parce que le diable, devinez quoi, il connaît Dieu. Il était dans le ciel. Il a voulu transformer la façon de faire de Dieu. Dieu l'a sorti du ciel. Et c'est qu'avec Dieu, on ne niaise pas. Alors, tout ce qu'il fait, c'est que s'il ne peut pas t'avoir, il va t'aveugler aussi longtemps pour que tu restes dans ton aveuglement. Mais la parole de Dieu est là, tout le temps, elle est prononcée. Elle est là, elle est écrite. Tu la vois, mais chaque fois tu interprètes. Dieu va comprendre. Tu vas arriver au ciel pour expliquer à Dieu pourquoi il va comprendre, alors qu'il envoie ses prophètes, ses hommes, il envoie ses signes, il envoie même des exemples pour qu'ils vivent ce que tu refuses de vivre. Mais tu es toujours en train d'argumenter. Et c'est pour ça que les gens vont être dans la fausse croyance, fausse église, fausse débat, amertume. Et tu sais, comme j'ai dit pour Judas tout à l'heure, Dieu a attendu, il est patient. Judas volait dans la bourse. Les gens le savaient. Mais Dieu ne s'inquiétait pas de ça. Dieu ne s'inquiétait pas de l'argent qui partait parce que Dieu, c'est lui qui pourvoit. Il pourvoyait pour qu'il y ait toujours de l'argent. Et lui, il est en train de voir, il dit que non, aujourd'hui, bon, ils ont mis $100 dans la bourse. Je vais prendre $20 pour qu'on ne voit pas trop. Je vais prendre. Dieu savait tout cela, mais il n'a pas fait attention parce qu'il s'inquiétait pour l'âme de Judas. Et c'est pour ça que Dieu te laisse souvent dans ton aveuglement personnel. Pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il attend pour que tu puisses te réveiller avant qu'il ne soit tard. Amen. Mais vous savez quoi? Le diable, il ne rit pas. J'ai entendu des témoignages de gens qui ont servi le diable mais qui ne savaient pas. Et Dieu a ouvert une porte, ils s'en sont sortis. Mais ceux qui servent vraiment le diable et qui niaisent, le diable les tue comme ça. Tu les vois, ils parlent, pas. Tu ne fais pas ce qu'il te dit. Allez, dégage. Mais on est tellement nombreux aujourd'hui dans l'église à croire en Dieu. On est loin de Dieu, mais Dieu nous garde. Et quand il nous garde, souvent nous sommes un problème, une gangrène pour d'autres qui ne sont pas forts dans la foi, qui nous suivent. Mais Dieu nous garde parce qu'il veut te sauver. Le diable dans son monde, ça ne rit pas. Il se débarrasse de toi. Il te frappe ou il te tue, il te rend fou. Il fait. Mais Dieu, lui, il est bon. Et quand il est bon avec toi, ça donne le temps pour que tu entraînes même quelqu'un avec toi. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper parce qu'il ne veut pas que tu perdes tout le monde. Il va frapper. Je le redis encore. Regardez, c'est le même modèle dans le monde. Quel que soit le pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit truc. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié quand je faisais mes recherches sur l'église apostolique. Quand quelqu'un n'est pas content, parce que j'ai écouté des histoires, quand quelqu'un n'est pas truc, il va juste voir le pasteur ou un autre. Il y a toujours quelqu'un Dieu va amener son chemin. Il va dire, des fois, il ne voulait pas parler au pasteur. Dieu a amené quelqu'un. Et on va le déplacer d'une église à une autre. Des fois, ils vont déménager en famille. Des fois, il va déménager seul. Il y a d'autres qui se sont soit remariés ou qui sont vécus ou qui vivent dans l'église. Ils te disent même qu'il sert dans une église, c'était la bonne. Il est là jusqu'aujourd'hui alors qu'il a changé d'église. Mais ça s'est fait de façon conforme. Mais rarement dans les églises évangéliques ou ailleurs, j'ai vu cela. Ou quand je vois ça, c'est toujours compliqué. C'est comme si dès que tu ne sers pas Dieu, là-bas, c'est fini. Le but, ce n'est pas être dans telle église, ou à Hochelaga, ou à Moyana, ou à Saint-Michel, ou à tel. Le but, c'est que tu dois servir Dieu. Mais il y a beaucoup d'endroits où tu ne sais pas avec le même modèle. Et je le dis encore, faites cet exercice. Ceux qui disent, tu vas à quelle église? Évangile, évangile, baptiste, évangile, adventiste, évangile de la prophétie de Dieu et tout. Demande toujours la doctrine. Les choses qui vont les rassembler, c'est le baptême au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, quand tu viens de parler en langue, d'autres croient, d'autres ne croient pas. Quand tu rentres dans d'autres détails, il y a toujours des changements. Mais quand tu demandes une église apostolique, le même fondement, tu te retrouves facilement. Tu te sens même à l'aise. Mais devine quoi? Et pour détruire ça, qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour qu'on détruise la vérité du baptême au nom de Jésus, pour détruire l'identité même des églises du Seigneur. C'est quelque chose qui nous sauve même, qui nous protège, qui nous permet de nous reconnaître. Mais même qu'on rentre maintenant dans la Bible, j'ai donné l'exemple courant dans la vie, mais qu'on rentre même dans la Bible, on le voit que c'est ce qu'il faut faire. Amen.
Dans, dans Matthieu 4, la Bible dit que le diable amena et le prit. Le diable a amené Jésus. Amen. Donc, quand tu vois toujours le mot en grec, je ne vais pas dire pour aller loin, mais ça veut dire prendre. Donc, fait que c'est comme Jésus ici, le diable le prend. Comment le diable peut te prendre? Et le mit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est au contrôle. Des fois, tu es dans une situation, le diable t'a pris. Dieu a le contrôle du début jusqu'à la fin. C'est parce que Dieu a permis qu'il te prend. Il ne peut pas te tuer, mais Dieu a permis qu'il te prenne pour le temps. Jésus devait être tenté. Et donc, pour être tenté, Dieu a permis que Jésus soit tenté dans toutes les situations. Mais il fallait qu'il le prenne. Le diable allait l'amener dans tel décor, montrer les royaumes et tout. Mais il ne pouvait pas outrepasser. Des fois, tu es dans une situation, tu te dis, oh non, finalement, est-ce que je suis dans la vérité? Dieu est au contrôle. Amen. Et quand tu vois dans Matthieu 4, verset 11, après qu'il ait dit, va-t'en, et qu'il ait chassé Satan, la Bible dit que les anges vinrent et le servirent. Le mot en grec, c'est prosni quelque chose, ça veut dire s'approcher. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Si les anges se sont approchés, ça veut dire que pendant qu'il était tenté, les anges étaient juste là tout le temps. Quand tu es tenté, Dieu est tout le temps là. Mais le problème, c'est que comment il va recevoir la gloire s'il est toujours entre deux? C'est Élisha, elle connaît sa mère. Mais c'est tout le temps pour qu'elle dise, maman, il faut qu'elle soit. Non. Quand elle sent que maman n'est pas là, elle va courir pour dire, mais où est maman? Elle va commencer à chercher sa mère. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu cherches ton Dieu, même quand tu ne le vois pas. Et c'est pour ça que le pasteur Kausi enseigne bien dessus. C'est un Dieu qui se cache. Parce qu'il faut que tu le cherches. Et il veut te parler. C'est un Dieu qui se cache. Il veut se faire désirer. Et c'est pour ça qu'il est jaloux. Quand il se cache, tu dis, je ne vois pas Dieu, tu vas sur Netflix. Quand il se cache, tu ne vois pas Dieu, tu vas sur Facebook, YouTube. Tu vas te contenter d'autre chose. Alors qu'il veut que tu t'inquiètes. Quand tu ne sens pas Dieu, ça veut dire que tu dois le chercher. Quand tu ne sens pas Dieu, ça veut dire que tu dois aller à sa recherche. Tu dis, Seigneur, pourquoi je ne te vois pas? Amen. Jean 4, verset 12. Matthieu 4, verset 12. Jean, Matthieu. Non. Oh non, ça on a lu. Oui, lui Matthieu 4, verset 12 un peu. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. C'est bon, continue. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Et je fais référence à ça comme la vérité. Amen. Ok, maintenant, est-ce que Jean était dans la vérité? Oui. Ou des gens pensent qu'il n'était pas dans la vérité. Il était dans la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait ce que Dieu voulait pour lui. Amen. Mais Jean est mort comment? Décapité. Mais c'est Dieu qui a permis. Dieu aurait pu le garder. Mais en méditant dessus, vous savez ce que j'ai compris? Vous savez ce que j'ai compris? Il y a eu un problème. Parce que Jean, il a toujours baptisé du baptême de repentance. Il avait entendu ça de la part de Dieu. Maintenant, s'il commençait à travailler avec les disciples, il y a eu un problème. Parce qu'ils vont dire que non, on ne baptise pas comme toi. On baptise seulement au nom de Jésus. Et Dieu, quand il a vu que non, son temps était fini, il a dit non, c'est mieux que tu partes. Parce que ça a créé un problème entre eux, des frictions. Parce que comment il a entendu de la part de Dieu qu'il fallait faire le baptême de repentance, et puis subitement on vient lui dire qu'il faut faire le baptême au nom de Jésus. Dieu sait comment il fait ces choses. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a des références à Élie, à l'esprit d'Élie, dont l'onction d'Élie qui était sur Jean, parce qu'il représentait quelque part la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand Jésus va en Galilée, qu'est-ce qu'on a dit? Les disciples étaient tous galiléens. Jean, maintenant, il a été arrêté. Et Jésus sait qu'il va mourir. Jésus continue et il prépare ses disciples qui sont tous galiléens pour prêcher le bon message. Et nous avons ce problème aujourd'hui. Je l'ai raconté. Si je suis apostolique aujourd'hui, c'est parce que mon grand-père a commencé. C'est lui qui était le premier à venir, mon feu grand-père qui était le premier à venir à la vérité,
à connaître Dieu. Mais quand il a connu Dieu, il ne connaissait pas le mouvement apostolique. Il a connu pas des évangélistes, des gens qui sont allés dans ce coin, en ce temps-là, comme cela. Il n'a pas connu de la même façon que nous le connaissons aujourd'hui. Et en ce temps-là, quand il a connu Dieu, devinez quoi? Il a aussi influencé mon papa qui était plus impliqué dans l'église évangélique. Très impliqué. Il est ancien d'église aujourd'hui. Mais c'est ça qui a ouvert la porte pour que j'ai aussi soif le Seigneur. Et ça m'a amené à la connaissance de la vérité apostolique. Il n'y a pas d'autre vérité. Et même certaines choses que je lisais, le baptême, tout ça, là, je les lisais depuis. Je me posais toujours des questions, mais je ne comprenais pas pourquoi on ne les faisait pas. C'est parce que Dieu me préparait pour en prêcher là-dessus maintenant. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas du baptême au nom de Jésus qu'il ne faut pas baptiser au nom de Jésus. Il faut baptiser au nom de Jésus. Amen. Nous avons la vérité. Mais les gens rejettent cela. Mais c'est ce même message que Dieu prêche. C'est ce même Dieu qui ne fait que prêcher depuis et qui ne fait que parler par nous. Mais nous sommes toujours en train de retarder. Amen. Je disais ceci à des jeunes la dernière fois qu'on faisait une catéchèse. Je disais que non, c'est Dieu qui a permis que vous passiez par l'église catholique et c'est même la volonté de Dieu. Parce que eux, ce qu'ils faisaient, c'était les prières, le chapelet et tout cela. Mais ils ne se rendent pas compte. J'ai dit, si vous ne voyez pas, l'église catholique a une très bonne influence sur vous parce qu'en ce temps-là, il n'y avait rien d'autre. L'église catholique est très dominante au Québec. Mais la plupart des jeunes, la plupart, sinon presque tous à qui j'enseigne, ils n'ont jamais connu une fille. Amen. Mais parce qu'ils ont été protégés par leurs parents, par des valeurs de l'ancien temps, par leur conservatisme que tu vois dans l'église catholique, qui n'est plus le même aujourd'hui, qui est maintenant ouvert à l'homosexualité, qui est maintenant ouvert à beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Mais tu vois comment Dieu a utilisé cela. Amen. Mais ça veut dire que maintenant, c'est le temps d'aller plus loin. C'est le temps d'aller plus loin. Dieu peut utiliser quelque chose pour un temps, mais maintenant, il faut passer à autre chose pour ce temps. Ce temps où les dracules n'ont plus peur. Je vous dis, je vois des images, des choses qu'on m'envoie. C'est grave. C'est grave ce qu'ils font. Tu vois des hommes qui sont transformés en femmes et qui vont dans des maternelles, qui font avec des choses qui se démènent, ils exposent les enfants à cela. On leur dit c'est normal, c'est le monde. Non, non, c'est pas comme ça que Dieu a créé mon monde. Ce n'est pas comme ça. Ils exposent nos enfants à cela. Ce n'est pas avec une petite doctrine que tu vas pouvoir lutter dans ce monde. C'est avec la vraie doctrine, l'enseignement de feu du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable est en œuvre et il travaille à temps plein. Et Dieu va aussi travailler à temps plein avec nous. Vous voyez un peu. Et la Bible dit que comment sauront-ils si personne ne prêche? Il faut que quelqu'un le prêche. Nous devons apporter cette vérité. Parlez. Parlez-en. Amen. J'ai aimé une fois. Sœur Fabienne, pardonne-moi. Une fois, j'avais prêché sur l'adoration ici. Et puis, la sœur Fabienne me dit que mince, ça c'est. Comment tu as prêché dessus là? C'est bizarre. Elle venait de parler de ça avec sa boss au travail. Et elle a montré les vidéos, comment on danse. Et puis, sa boss a dit waouh, toi aussi tu vas danser comme ça. Non. Et quand elle arrive ici, j'ai dit que non, tout le monde doit danser pour Dieu. Hey, c'est comme j'ai. Parce que c'est Dieu qui décide. Et tout le monde doit l'adorer. La Bible dit que taper des mains, battre des mains pour le Seigneur. Donner gloire au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais le problème, c'est que, pas le problème, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a prêché à une dame que nous on court. Et c'est ça qui attire les gens. Vous voyez, Dieu fait toujours des choses qui attirent. Les mêmes jeunes m'ont posé la question pour dire, mais comment vous faites pour avoir autant de jeunes dans votre église? Parce qu'ils ne comprennent pas. Dans leur église, il y a toujours des vieux. J'ai expliqué que non, justement, tu vois, beaucoup de jeunes, leurs parents ne viennent même pas à l'église, mais ils viennent. Mais eux, ils viennent. Il dit, mais comment vous faites? J'ai dit, c'est parce qu'un jeune, avec la société, Netflix et tout ça, là, il a besoin que tu lui dises la vérité. Il a besoin de ressentir Dieu. Quand il voit que tu as Dieu, que tu es honnête et que tu es authentique, il va te suivre. Et les jeunes sentent Dieu. Il faut écouter, nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas les hommes. Cherche quelqu'un qui cherche Dieu. Cherche quelqu'un qui aime Dieu et qui soit ton leader. Nous sommes là parce que nous aimons Dieu. Et ils ont dit oui, c'est vrai. Parce qu'ils pensent que non, juste on invite, on rassemble. Non, un jeune, quand il ne veut pas, il va aller voir ailleurs. Il y a d'autres choses. Ils ont les ballons, ils ont des sports, ils ont des trucs. Mais ceux qui sont vraiment touchés, qui cherchent seulement Dieu, ils sont là. Amen.
Quand tu es fou pour Dieu, tu as la vérité. On te prend pour un fou, tu fais trop de choses, Et c'est comme ça que le Seigneur m'avait convaincu de commencer à mettre les vidéos des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que j'ai regardé les églises apostoliques dans le temps. Je voyais des baptêmes de temps en temps, mais c'était passé. Je voyais des gens qui ont parlé du Saint-Esprit, parlaient en langue. Tout le monde prêchait dessus, même les apostoliques. Mais je ne voyais aucune vidéo, ou sinon quelques-unes. Ou ce qu'on montait les vidéos sur les vidéos, il y a des noirs qui sont dans les églises, les gens qui font le press break. J'ai dit non. Non, je voulais quelque chose de vraiment apostolique. Je ne veux pas le press break. Je veux quelque chose de chez nous, là. Tu vois un peu. Pas que c'est mauvais, mais c'est pour eux. Et des fois, d'autres font ça, là, ils baptisent au nom du Père Saint-Esprit. Donc, je voulais quelque chose d'apostolique. Et j'ai dit non. Pourquoi les gens sont tous demandés, ils ne savent pas. Et un jour, ce qui m'avait aussi touché, c'est quand on évangélisait la sœur Guylaine. Un jour, la sœur Guylaine, c'est pas quelqu'un, Guylaine Scipion, qui venait à l'église à Saint-Laurent avant là. Et puis, elle passait une période difficile. Donc, fait que la sœur Aurélie, on est parti la voir pour truc avec une autre. C'est quelle sœur, on est parti déménager. Puis, elle avait un problème avec, dans le temps quand elle n'était pas encore sauvée, son ex-chum, tu vois un peu. Son ex-chum a dit, OK, je veux voir comment ton Dieu va t'aider. Le même jour, bizarrement, mon programme s'est vidé. On m'a appelé, dit, non, on va la déménager. On est tombé là-bas, vous savez, les apostoliques. On a pris toutes ses affaires. Tout était content et tout. Donc, elle a commencé à grandir. Un jour, Chante l'a ramenée alors qu'elle habitait vers ce Banantime, vers la salle. Elle discutait sur le Saint-Esprit. Plus elle a reçu le Saint-Esprit, c'était un jour, revient de fin d'année, elle a explosé. Mais avant ça, elle me dit, mais est-ce qu'il faut parler vraiment en langue? Il faut parler en langue. Elle se tourne vers moi, elle dit, parle en langue. Mais, écoutez, des fois, je vous dis évangéliser. Si tu évangélises, si tu travailles, tu vas connaître tout. J'ai vu tous les genres de situations. Il faut travailler pour Dieu. Sortez, vous allez voir. Si je commence à vous raconter des histoires, on ne va pas finir ici. Elle te dit non, parle en langue. J'ai dit, je ne peux pas parler comme ça. Et pourquoi? Tu as dit qu'il faut parler en langue. J'étais embêté. Elle m'a bloqué. Parce que j'ai dit, ce n'est pas l'orgueil. Tu ne peux pas juste commencer. J'ai dit, je peux parler, mais je m'attendais tellement pas à cette question. J'étais sur la défensive. Et c'est vrai. Et ça revient mon esprit. J'avais commencé à mettre les vidéos, j'étais gêné. Et puis le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu caches? Depuis ce jour-là, je mets toutes les vidéos que les gens savent exactement. Quand comme les gens ont peur. Nous sommes dans la vérité. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Tu ne vas pas recevoir le Seigneur dans ton cœur. C'est faux, il n'y a ça nulle part dans la Bible. Tu vas parler en d'autres langues. Si tu veux être sauvé, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux préciser. Il y a quelqu'un qui m'a déjà commenté sur Facebook qui dit que arrêtez ces affaires de dire parler en langue. Finalement, maintenant, je dis, ok, baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit les actes du Saint-Esprit. Nous sommes dans la vérité. Allez, dis. C'est pas possible. Regarde ton main, dit, nous sommes dans la vérité. Et pour finir, vous savez, dis-toi, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Si tu n'as pas prié à la personne, si tu vois quelqu'un qui a besoin de recevoir le Saint-Esprit, dis-lui qu'on va prier pour lui et vous m'appelez et vous appelez le frère Saint-Bus, on va aller. Nous avons la vérité, mais est-ce que nous la partageons? Parlez du baptême, n'ayez pas peur, parlez. Vous ne savez pas quand le cœur va être touché. Nous sommes là pour cela, appelez-nous, mais parlez-en. Amen. Et encore pour finir avec cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Ça, c'est très important. N'oubliez pas. Vous devez être seul avec Dieu. Vous savez, la chrétienté, pour être dans la vérité, il faut que tu sois seul, que Dieu te convainc. Parce que je vais vous parler comme ça, il y a un esprit de conversion en ce moment et je le sens fort. Mais après, dehors, là, ça va partir. Quelqu'un va t'appeler, quelqu'un va te dire, oh, c'est vrai, on peut accepter cela. On peut accepter cela. Non, on ne va pas accepter les faussetés. Vous devez passer du temps avec Dieu. Il faut que Dieu vous convainc. Parce que quand Dieu te convainc, ça ne sort plus. C'est toujours le pasteur ou l'homme de Dieu qui te dit, il faut que tu ailles devant Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Quand Dieu te convainc, tu vas te lever toi-même. Tu vas commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de partager cette parole. Amen. Alléluia, Seigneur. Pas besoin d'une autre raison, ni besoin d'une autre conviction. Le même Dieu qui fera le chemin est le même Dieu qui est ici. Même dans les moments très sombres, je garderai la vérité. Le même Dieu
Si tu ne bouges pas encore, moi j'attendrai toujours. Si tu n'as pas fini, je te louerai encore. Moi je crois que tu bouges, donc j'attendrai toujours. Moi je crois que tu travailles, je te louerai encore. Pas besoin d'une autre raison, ni besoin d'une autre conviction. Le même Dieu qui fera le chemin, le même Dieu qui est ici. Même dans les moments très sombres, je garderai la vérité. Le même Dieu qui fera le chemin, et le même Dieu qui est ici. Frère Simplice va venir pour prier, conclure, bénir le repas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Car le Seigneur est digne de nos louanges, le Seigneur est digne de nos acclamations, le Seigneur est digne de notre Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix pendant que nous sommes là, pendant que nous acclamons, pendant que nous élevons, n'est-ce pas, des louanges vers le Seigneur? Papa, nous te bénissons, nous te disons merci, éternel Dieu de gloire. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Nous sommes réjouis encore aujourd'hui, Papa, de ta présence, de ta parole, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Que ton esprit repose sur chacun de nous, Seigneur, jusqu'à son lieu de domicile, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que toute prière qui est faite en ce lieu, Seigneur, ne soit pas en vain, éternel Dieu de gloire. Mets la conviction, Papa, dans le cœur, Papa, de chacun de nous, Seigneur. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, quel que soit le lieu, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Que la prochaine fois encore, Papa, nous soyons encore plus nombreux. Que des gens soient remplis de ton Esprit Saint, qui soient baptisés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que leur vie soit changée, Seigneur Jésus, et que toute la gloire, Papa, te revienne. Oh, kataraba, shataya taraba kotoroboshe, yoroboshe keterebe kiraba kotoroboshe, yoroboshe keterierebo kotorobosha kataraba kotoroboshe. Papa, nous voulons parler en langue, Papa, plus que tous. Nous voulons parler en langue, Seigneur Jésus, car c'est l'expression que nous avons reçue, ton Esprit Saint, Seigneur. Oh, Katarabashata, enlève la honte, Papa. Enlève la timidité, Papa, de chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, que cet esprit puisse s'exprimer au travers de ce corps mortel, Seigneur Jésus. Oh, Katarabashaka, Tariarabasheke, et que ta gloire, Papa, resplendisse dans chaque domicile, Éternel Dieu de gloire, Papa. Yorobosheke, Terebe, Kiraba, Kotorobose. Yorobosheke, Terebe, Kiraba, Kotorobose. Oh, Rabasheke, Terebe. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Rabashata, Yerebe Kiraba Kotoroboshe. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.